Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo 3 petites créations sur le thème de la Saint-Valentin. Et je vais vous montrer comment réaliser un bouquet de roses, un petit cœur avec marqué love et une fraise avec sa chantilly. Alors en premier on va commencer par le bouquet de roses. Donc pour ça on va prendre du vert qu'on va venir faire en tout petit serpentin. Et ensuite on va prendre du rouge, pareil, on va venir faire un boudin qu'on va venir couper en tranches. Donc ne faites pas des tranches régulières, il n'y a pas vraiment d'importance. Ensuite une fois que c'est fait, toutes ces tranches, on va venir les transformer en boulettes, bien rond, bien lisse, sans qu'il n'y ait plus de traits. Ensuite on va reprendre notre petit serpentin et on va venir mettre la lame et couper des petites tiges de 3 cm. En tout il vous en faut 9, moi là-bas j'en avais fait 8 parce que je savais pas trop comment j'allais organiser ça. Et je m'en suis rendu compte qu'il m'en manquait une, donc vous dès le départ faites-en 9. Après vous pouvez en faire plus, en faire moins, c'est vraiment comme vous voulez. Donc après ce que vous faites c'est que vous allez étaler une petite boulette, l'aplatir et la tourner autour de la tige. Il faut faire ça donc avec les 9 roses, donc voilà. Je l'étends, je l'aplatis, je lise un petit coup avec mes doigts pour enlever les empreintes. Et ensuite je viens prendre une tige et je viens enrouler autour. Ensuite on vient prendre les roses et on va venir les assembler les unes aux autres. Donc je vous conseille de prendre une rose et ensuite de coller les autres autour comme si vous faisiez le tour en fait. Ensuite une fois que c'est fait, on va prendre une boulette qui nous reste et on va venir l'étaler pareil pour faire un tout petit serpentin. Et on va venir couper plusieurs petits bouts qu'on va mettre en haut de la rose pour cacher tout simplement le vert de la tige qui ne fait pas très joli. Ensuite on va passer au cœur love, donc pour ça vous allez prendre du rose numéro 205 il me semble, vous allez chauffer la pâte, ensuite la passer au rouleau et ensuite à la pasta machine et on va prendre un emporte-pièce en forme de cœur, emporte-piècer un petit cœur et ensuite on va prendre du violet, donc c'est du violet lavande numéro 62 il me semble. Ensuite on va faire un petit serpentin qu'on va couper et là on va s'armer de patience et d'un cure-dent et on va venir faire faire les lettres pour marquer le mot love. Donc en premier je fais le L, ensuite le O, le V et le E. Vraiment moi j'étais juste en place, donc vraiment serrez vos lettres au maximum comme vous le pouvez parce que moi le E il a débordé, enfin ça allait. Et ensuite en bas je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc du coup j'ai tout simplement rajouté un petit cœur pareil. Ensuite on vient couper le surplus et ensuite je suis passé un petit coup de cure-dent. Et on va terminer par faire un petit trou donc pour pouvoir l'accrocher si jamais vous voulez mettre en bague. C'est comme d'habitude, on ne fait pas de trou, ça paraît logique. Ensuite on va passer à la fraise avec sa chantilly. Donc pour ça on va prendre du rouge indien numéro 24 qu'on va venir chauffer, passer à la pasta machine et en porte-pied c'est un rond rouge. Ensuite on va former une boule bien lisse, bien régulière. Une fois que ça c'est fait, on va prendre du vert et on va en porte-piècer une petite étoile donc pour faire le haut de la fraise. Et ensuite on va prendre du vert, donc là j'en avais pris beaucoup trop, c'est pour ça que je l'ai recoupé. Et on va venir faire la petite tige de la fraise. Ensuite une fois qu'on a tous nos éléments, on vient former la fraise. Donc pour ça on prend le rouge et on vient la rouler sur le côté. Et on va aplatir ensuite, donc on pourra réaliser vraiment une très jolie fraise. Ensuite on prend la petite étoile et on vient la mettre au-dessus. Ensuite on vient couper la tige pour mettre sur la fraise et on voit à peu près comment est-ce qu'on la positionne. Par contre pour mettre le piton je vous conseille de l'enlever parce que sinon après elle va tomber, ça va être la galère. Donc moi je l'enlève, je mets le piton et je la remets ensuite après. Ensuite je prends mon petit cure-dent métallique et je viens faire plein de traits donc pour faire les petits trous qu'il y a sur la fraise. Ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés, mais si vous n'avez que ces créations je vous les conseille de les mettre moins longtemps. Ensuite une fois que c'est sorti du four on laisse refroidir et moi je suis venue prendre une petite tige à œil que j'ai placée le long des roses, donc ne vous inquiétez pas, après la tige va être cachée. Donc je mets un petit peu de colle et je viens mettre la tige métallique, donc le clou à œil pour ceux qui préfèrent.
Ensuite je suis venue le couper parce qu'il était un petit peu trop long. J'ai pris ensuite du papier de soie, mais si vous n'en avez pas, vous prenez du papier de cuisson, c'est exactement pareil. Et ensuite j'ai pris du papier pour les fleurs, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du papier film. D'ailleurs je vous conseille de prendre du papier film, c'est plus simple. Et ensuite je suis venue mettre une ficelle, mais le problème c'est que cette ficelle c'était en fait un peu une imitation de paille. Du coup j'arrivais pas à faire le nœud. J'ai coupé et ensuite j'ai mis une petite ficelle jaune que vous voyez ici. Ensuite je suis venue vernir les gros, je les ai pas vernis avant tout simplement parce qu'après si vous les vernissez après, il y aura un petit peu de vernis qui va couler sur la feuille et la feuille va coller au rose et comme ça évite que ça vole de tous les côtés, enfin c'est mieux. Ensuite on va passer au cœur à vernir, donc pour ça j'ai mis un petit anneau pour ensuite pouvoir l'accrocher à mon crochet et je suis venue vernir tout le cœur. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le vernir, c'est comme vous voulez. Ensuite on va venir s'occuper de la fraise, donc je prends une pince à linge pour pouvoir la tenir droite. Et ensuite je mets mon embout à chantilly, ma chantilly, et je viens faire ma petite chantilly en haut, donc j'en ai mis vraiment beaucoup. Mais bon, il y a des gourmands qui n'hésitent pas à mettre de la chantilly sur leurs fraises. Et ensuite je suis venue mettre des petites décorations en cœur, donc ça fait un petit peu les perles de sucre. Voilà, comme ça rappelle la Saint-Valentin et ça fait tout de suite un petit peu plus mignon. Et j'ai laissé sécher la fraise avec la chantilly environ 2 jours. Et ensuite je suis venue passer au porte-clés, donc j'ai mis un petit ruban avec marqué Love. Donc je l'ai accroché avec une griffe au porte-clés. Ensuite j'ai pris un petit anneau pour pouvoir bien l'accrocher. Donc là j'ai pas eu de bol, j'arrivais pas à l'accrocher, j'avais mes anneaux trop petits, j'en avais pas d'autres. Ensuite tout en bas je viens mettre un petit cœur tout simple. Ensuite en haut je viens mettre une petite breloque avec marqué Love en... Enfin il y a 2 lettres et 2 lettres comme vous le voyez à l'image. Ensuite une fois que c'est fait je viens prendre ma fraise et j'ai verni en fait juste la fraise. Vous pouvez aussi vernir la chantilly, mais moi je trouvais que ça faisait un contraste verni pas verni. Après vraiment vous faites comme vous voulez. Ensuite on va prendre le cœur et il me semble qu'après je l'ai changé de place parce que ça ne me plaisait pas vraiment où est-ce que je l'avais mis. Ensuite on met le bouquet de roses tout en haut. Donc je vous conseille de mettre les éléments fragiles en haut et les moins fragiles en bas. Et donc comme je vous ai dit, le cœur, sa place ne me plaisait pas, donc du coup je l'ai démonté et je l'ai mis au milieu. Et je termine ensuite par accrocher la fraise. Et voilà pour mon porte-clés Saint-Valentin. Vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Au revoir!